Bonjour à tous, nous sommes à Caen cette semaine et plus précisément là où vont débuter le 23 août les Jeux équestres mondiaux FEI Alltech 2014 en Normandie, c'est-à-dire devant le stade d'Ornano. Un stade de foot qui s'est transformé en stade équestre et qui recevait la semaine dernière les dernières épreuves préparatoires qui concernaient le dressage et le saut d'obstacle. Mais avant d'en parler, une petite visite guidée de ce stade d'Ornano. Nous avons donc pu découvrir une partie des coulisses de ce stade, tout comme les cavaliers, les chefs d'équipe et les délégations. En route donc pour une petite visite guidée organisée alors que ces accès ne seront pas autorisés pour l'événement. Il faut donc en profiter, ce n'est pas tous les jours que l'on peut avoir accès ou presque, aux écuries. Des écuries qui sont donc installées sur l'herbe fibrée des terrains d'entraînement des footballeurs et qui sont très proches des terrains d'échauffement. Ici, le premier très grand paddock où avait aussi lieu la visite vétérinaire sous l'œil du jury qui officiera cet été et qui vient donc prendre ses marques. Comme ils l'ont d'ailleurs fait aussi pendant le tirage au sort qui déterminera l'ordre de passage de l'épreuve de chasse et celui des équipes pour la Coupe des Nations. Mais retournons dehors car il y a un deuxième terrain d'échauffement, lui aussi très grand et beaucoup plus proche du stade. Cette pente là qui est à ma gauche, en fait, elle descend vers le stade, elle permet l'accès depuis le terrain d'entraînement 1 vers le terrain d'honneur, où tout se passera. Et après ce passage dans le couloir, entrée dans cette arène où 20 000 personnes seront là. Et si l'on en comptait que la moitié le mercredi après-midi, journée d'ouverture au public, l'ambiance était déjà électrique. Il ne reste plus qu'à espérer que la magie opère, mais tout le monde avait l'air satisfait en repartant. Et pour commencer à parler de ces épreuves préparatoires ici au stade d'Ornano, eh bien je suis avec la tête de série numéro 1 de ces épreuves préparatoires, puisque numéro 6 mondial ce mois-ci. Pénélope, bonjour. Bonjour. Alors d'abord, tes impressions générales depuis ton arrivée ici, comment est-ce que tu te sens, comment est-ce que tu ressens l'atmosphère au stade d'Ornano? Ouais, c'est vrai qu'en arrivant, c'est vraiment la classe. Le paddock est super grand, le sol est super, les box c'est vraiment parfait pour les chevaux. Et la piste, il n'y a pas grand monde pourtant dans les tribunes, il y avait plein d'enfants. Et c'est vrai qu'on a l'impression que tout est plein et ouais, il y a une atmosphère vraiment spéciale. Alors, le fait de découvrir cette piste d'abord, qui sera celle des Jeux mondiaux, de rentrer dans ce stade, on voit que l'entrée est là-bas, il y a le couloir. Est-ce qu'on ressent un petit truc, même si ce ne sont que des épreuves préparatoires et que ce ne sont pas évidemment les hauteurs que vous aurez aux Jeux mondiaux Moi, perso, non, ça me fait rien de spécial de passer dans ce couloir, mais par contre, je pense que au moment venu, ouais, passer dans le couloir et se lancer dans l'arène, ouais, ça doit faire quelque chose de spécial. Par rapport aux facilités que vous avez ici, c'est-à-dire les aires d'échauffement, il y a un très grand paddock, vous avez plusieurs aires d'échauffement dans les box, tout ça, est-ce que pour l'instant ils ont bien fait les choses ou est-ce qu'il y a encore des points à revoir d'après toi? Moi, je pense qu'il faut encore qu'ils aménagent quelques petits détails, qu'ils décorent un peu, par exemple, l'intérieur du tunnel, mais je pense que c'est prévu, ils ont largement le temps. Ils sont vraiment bien dans le timing, je crois, ils ont bien anticipé. Mais globalement, on arrive, on se dit, ouais, les chevaux vont être bien, les pistes sont bonnes, l'atmosphère va être chouette. Ouais, a priori, il va y avoir du vrai sport. Qu'est-ce que tu attends, toi, de ces Jeux équestres mondiaux? Parce que tu as fait ceux de Lexington il y a 4 ans. Est-ce que ça a une saveur particulière? Oui, c'est sûr qu'en plus, il y a 4 ans, on avait eu des vrais bons moments avec notre médaille d'argent, ouais. Un peu de stress, ça avait finalement bien tourné. Donc ouais, non, un peu de pression quand même pour ces jeux mondiaux ici chez nous. Et puis on va faire une maxi et j'espère qu'on aura la meilleure équipe possible. Bon, alors évidemment, on a appris avec tristesse que Dame Blanche était arrêtée pour 2 mois. Est-ce que tu peux juste nous donner de ses nouvelles, d'abord juste savoir si elle va quand même bien? Oui, il n'y aura pas de séquelles, c'est vraiment triste que ça arrive à ce moment-là, ça c'est sûr. J'ai la chance cette année d'avoir beaucoup de chevaux et donc on va voir si Flora, du haut de ses 9 ans, va être prête pour cette échéance-là. Pour l'instant, elle nous montre qu'elle domine un peu le truc, on va voir. Double sans faute à Rome, tu gagnes la Coupe des Nations à Rotterdam avec un super couple, le barrage, elle a l'air très à l'aise. Finalement, on a l'impression que c'est une jument que rien ne peut arrêter, j'ai envie de dire. Alors évidemment, c'est toujours un peu facile, mais c'est vrai que jusqu'à maintenant, on l'a vraiment protégée. Son année de 8 ans, on a fait un peu light. Elle n'a rien raté non plus. Elle a déjà sauté avec sa chapelle, elle avait fait sa petite 3e place dans une 1m50. Elle a déjà fait quelques grands prix. C'est vrai qu'on l'a un peu lancée dans le grand bain à Rome. Ça s'est passé super bien. Je crois vraiment qu'elle a dominé la Coupe des Nations. Elle était super aussi dans le Grand Prix.
Donc là, Rotterdam, un peu plus spécial, un peu plus petit. Elle était géniale aussi, j'ai fait une bête faute à la première manche. Ouais. C'est vrai que ça te donne un peu d'enthousiasme et c'est encourageant, ça c'est sûr. Comment va se passer ton été, Pénélope? Parce que les Jeux mondiaux, c'est dans 6 semaines. Alors évidemment, on ne connaît pas encore la composition de cette équipe. Est-ce que tu abordes ça sereinement? Comment est-ce que tu vas passer ces 6 semaines à venir, toi? De toute façon, ça n'a rien de s'inquiéter parce que les choses arrivent quand elles doivent arriver, ce qui s'est passé avec Notre-Dame. Maintenant, il n'y a plus qu'à faire du mieux qu'on peut et puis après, c'est la vie. Bon, en tout cas, bilan satisfaisant pour l'instant pour toi sur cette première journée là, d'épreuve préparatoire. Bon, tu es satisfaite? Ah ouais, vraiment, en arrivant, on en prend plein les yeux, franchement. J'espère qu'on continuera d'en prendre plein les yeux. Merci beaucoup en tout cas de t'être arrêté un petit peu. Puis nous, on va demander maintenant l'avis d'autres personnes, d'autres acteurs de ces épreuves préparatoires pour savoir si vraiment tout va bien ici. Comme vous le voyez sans doute en arrière-plan, le stade est magnifique. La piste est très belle, les sols sont très bons, les cabanes de juges sont bien. Beaucoup de choses bien, on a découvert vraiment parce c'était resté très secret, en tout cas en ce qui nous concerne, on avait très peu d'éléments. Il y avait même des réglages à faire, mais c'est normal, c'est à ça que sert un test event. Dans le fonctionnement des écuries, on n'avait pas d'eau à l'arrivée pour les chevaux, l'eau chaude, le deuxième jour il n'y avait plus que de l'eau chaude pour les faire boire. Voilà, donc c'est des petits réglages à faire, mais en 1 mois et demi, tout sera fait et ce sera très bien. Ça manque sûrement aussi de panneaux indicateurs à l'intérieur du stade, qui est un peu un labyrinthe quand on ne connaît pas. Donc je pense qu'on sera familiarisé le 5e jour à peu près, mais s'il y a des panneaux, ça nous aidera. Des détails pour les écuries, mettre des écrans dans les écuries pour que les cavaliers puissent suivre les résultats. Enfin voilà, on a essayé de faire une liste aussi exhaustive que possible, des choses qui pouvaient être encore mieux. Et rendre l'événement vraiment à 100% un succès, en tout cas sur le plan de ce qu'on offrait comme prestation aux cavaliers. On a une configuration technique qui est remarquable, que ce soit les écuries, les pistes de détente et la carrière ici. On a vraiment de très bons sols et des circulations qui sont très bien. Donc là, on est très content. En plus, tout le système informatique d'annonce, de sono pour la libre ou autre, c'est très bien réglé. Donc là, ça va très bien. Donc je pense que là, on a de quoi se présenter bien. C'est vraiment une facilité incroyable. On sort des écuries, on est la première piste d'entraînement, la deuxième est à l'entrée du stade. On nous disait qu'il y avait 300 mètres à faire dans un tunnel, il y a 30 mètres. Enfin, c'est vraiment... je pense que les facilités, c'est quasiment identique qu'aux Jeux Olympiques à Londres. Et la zone écurie est exceptionnelle. On est sur de la pelouse synthétique, plus des caoutchoucs dans les box qui font 4 mètres par 3. Des écuries avec des barnes mais des toitures blanches, donc aujourd'hui il fait chaud et à l'intérieur c'est très tempéré. On sera au mois de septembre. En ce qui concerne tout l'aspect cheval, je dois dire que là c'est déjà 10 sur 10. Sortir du tunnel et arriver dans ce stade immense, ça fait vraiment quelque chose. C'est très beau, c'est très grand et on se dit qu'une fois que les tribunes seront pleines, ça va être quelque chose d'assez énorme. Et nous sommes maintenant dans les coulisses. On est là où va se trouver le jury au stade d'Ornano avec le directeur sportif de l'événement, Laurent. Bonjour. Bonjour. Alors, comment est-ce que vous vivez, vous d'abord, ces épreuves préparatoires? Est-ce que vous êtes dans le jus tout le temps? Non, parce que quand les vrais jeux vont commencer, entre guillemets, 5 sites vont fonctionner en même temps. Donc j'ai des équipes qui sont déployées sur site, qui font leur travail. Pour l'instant, je suis là pour les aider, pour coordonner, pour prendre des notes. Mais le site fonctionne avec les équipes qui vont le gérer en 2014 pendant les Jeux équestres mondiaux FEI Alltech en Normandie. Et donc moi je suis ravi de voir surtout cette équipe qui a pris corps, ce sport qui se déroule bien avec des retours de fédération plutôt positifs et surtout aujourd'hui ces spectateurs dans le stade, un grand moment. On attendait un peu ces spectateurs parce qu'on s'était vu l'année dernière pour les tests d'endurance mais aussi de complet, il y a eu l'attelage. Et là de voir le public arriver et avec un tel engouement, on a un petit avant-goût quand même de ce qui va se passer. J'ai envie de dire, c'est trop tôt pour le dire, mais le pari commence à réussir. J'avais toujours dit que réussir le sport, c'était bien, mais pas suffisant pour faire des Jeux équestres mondiaux. Et cet après-midi, on a eu un public et il y avait une atmosphère. C'est-à-dire qu'il y avait du sport, mais le sport fonctionnait normalement. En fait, le sport était devenu un élément parmi une atmosphère générale. On a eu des très beaux sports avec Mathieu Billot qui a fait une belle performance, un Français en plus, on en est ravis. Et là, le public a vraiment pris corps avec les athlètes. On a vu un barrage exceptionnel avec des athlètes qui ont joué le jeu quelque part. Et un public vraiment enthousiaste, donc un grand moment de sport. Cet après-midi, c'était réussi, mais on fera mieux pour les Jeux mondiaux.
Évidemment, ce sera d'une autre ampleur. On découvre petit à petit ce que vous allez nous concocter, mais les obstacles ne sont pas les mêmes. Par exemple, pour le saut d'obstacle, vous gardez encore beaucoup de surprises. Il y a encore beaucoup de choses cachées, de la cérémonie d'ouverture aux obstacles qui seront sur le terrain, aux cabines de juges de dressage. Si des images étaient produites, ce n'est pas celles-là qui seront là pendant les Jeux équestres mondiaux, je peux déjà le dire. Et donc on veut réserver des surprises. Et la première surprise, ça sera le sport avec les résultats, mais derrière, il y a le décor, il y a la manière dont le public va pouvoir être fusionné quelque part avec ses athlètes. Donc on attend des grands moments de sport. Ces épreuves préparatoires ne servent pas à tout tester. On répète ce qu'on disait l'année dernière, ce ne sont pas des jeux en miniature. Ici, sur le dressage et le saut d'obstacle, sur quoi vous avez voulu mettre l'accent? Alors, principalement parce que, je le dis souvent, mais le bien-être des chevaux, c'est quelque chose de fondamental dans mon approche en tant que directeur des sports. Donc, ce qu'on voulait tester, c'était les sols, évidemment, la qualité des écuries, et puis notre fonctionnement général, l'ensemble des équipes bénévoles, la manière d'accueillir les fédérations nationales. Il nous reste sans doute à optimiser encore un petit peu le sol au sein des écuries, où on s'est rendu compte qu'avec le passage des chevaux, on n'a pas encore tout à fait le niveau de qualité que j'escompte pour cette partie du projet. Donc, sur quoi? Sur l'herbe fibrée? Sur l'herbe fibrée, voilà, tout à fait. On se rend compte qu'il y a des déformations qui se font avec le passage des chevaux. Et c'est vrai que moi, je souhaite qu'on puisse conserver un sol le plus plan possible, uniforme pour les chevaux, pour leur confort. Mais il nous reste 2 mois, nous allons tous travailler parce que les épreuves préparatoires pour le comité d'organisation, c'est du travail. C'est-à-dire que quelque part, on aura fini le 9 septembre et j'ai même presque envie de dire le 20 septembre quand on aura démonté les stades. Donc c'était un moment de travail, on a pris plein de notes. On va continuer à travailler pour faire évoluer tout ceci. Merci beaucoup et à dans 8 semaines maintenant. Merci, à dans 8 semaines, au milieu des stades, soyez nombreux. Et on va maintenant quitter Caen et la Normandie pour traverser la France, direction Monte-Carlo, car il y avait ce week-end une nouvelle étape du Global Champions Tour. Regardez. Il a déjà très bien débuté cette saison sur le circuit le plus doté du monde. Déjà barragiste et 4e à Anvers et à Cannes, Bassem Hassan Mohamed signe sa première victoire sur le port Hercule. Le Qatari, élève de Ian Tops, a encore montré ici la progression rapide effectuée ces derniers mois avec une jument très douée, Victoria. Pourtant, la tâche n'était pas simple puisque l'on ne retrouvait que 2 barragistes au terme des 2 manches et face à lui, l'un des maîtres de la discipline, le Suédois Rolf-Göran Bengtsson sur Casal à SK. Mais l'ancien numéro 1 mondial, parti en ouvreur, n'a pas pris tous les risques espérant une faute du Qatari. Mauvaise stratégie puisqu'à l'arrivée, Bassem Hassan Mohamed est le plus rapide pour 77 centièmes. Il faudra donc garder un œil sur ce cavalier en Normandie cet été. Côté français, un seul cavalier se présentait en 2e manche et après 4 points sur la première, Kevin Stott et Odéol signent un parcours parfait pour s'octroyer une 6e place à l'arrivée. Après 6 étapes, ces 3 hommes font une belle remontée au classement mais restent encore loin derrière Edwina Tops-Alexander qui garde 20 points d'avance sur son premier poursuivant. Et voilà, c'est maintenant la fin de cette émission ici à Caen, dans le stade d'Ornano. Rendez-vous évidemment le 23 août pour la cérémonie d'ouverture. Nous, on se retrouve évidemment dès lundi prochain. Et avant de vous dire au revoir, je voudrais, au nom de toute l'équipe de l'émission de Cavadeos, avoir une pensée pour tout l'entourage d'Hubert Bourdi, un grand cavalier, un grand nom du saut d'obstacle qui nous a malheureusement quittés la semaine dernière. Très bonne semaine à tous, on se retrouve lundi prochain. Ciao.